quelques fois, quand on est dans une période où on ne gagne pas les matchs avant la trêve, c'est bien d'avoir la trêve. Et puis d'autres fois, non, moi je vois pas pourquoi ça casse le dynamique. Après, ça dépend aussi comment on utilise ce trêve. Moi, je suis plutôt partisan, vous avez constaté, je fais pas beaucoup de matchs. Je fais pas de matchs pendant les trêves internationales. Si on se remémore le nombre de trêves qu'il y a eu, la première trêve c'est sûr que je ne fais pas de match, j'ai fait un match la deuxième, et puis après non, parce qu'on rentre dans des périodes où les joueurs ont plus besoin de récupérer qu'autre chose, donc c'est ce que j'ai fait là, j'ai laissé après notre match 3 jours et demi aux joueurs, parce que l'aspect physique, athlétique, enfin la dépense énergétique qu'on a pendant la compétition, on a aussi une fatigue psychologique, et ça fait du bien aux joueurs de couper avec le foot, en famille et tout ça, donc voilà, et c'est ce qu'on a encore fait pendant cette trêve. Et après, par contre, au retour, il y a des séances assez intensives, où là on fait un travail individualisé, notamment sur la prépa physique, et puis avec les joueurs qui nous restent, parce qu'on a des internationaux qui partent, on continue de travailler sur nos principes, enfin voilà, même s'il n'y a pas la compétition, la première semaine, je ne veux pas dire qu'elle est ludique, mais il n'y a vraiment pas de pression. Puis après, quand on attaque la deuxième semaine, elle est partagée en deux la semaine, en fait, parce qu'il y a les 2 premiers jours où les internationaux ne sont pas encore là. Alors on se projette déjà dans le match, mais pas tout à fait. Et puis après, il y a comme aujourd'hui, où tout le monde est rentré. Donc là, on peut commencer à se préparer pour le match, quoi. Mais moi, ça me pose pas de problème. Je me pose pas trop cette question-là, même si c'est quelque chose que je vais aborder avec les joueurs, évidemment, sur nos 4 derniers matchs, ce qu'on a fait, ce qu'on a montré, mais surtout sur l'état d'esprit qu'il y avait. Pour moi, une des clés du match, ça va être est-ce qu'on va être dans le même état d'esprit, voilà, si on est comme ça. Bon, mais je trouve par contre, encore une fois, que j'ai pas senti pendant cette trêve autre chose que ce que j'avais senti sur les autres périodes pendant qu'il y avait la compétition. Je vois des joueurs qui sont concentrés, qui sont contents, qui ont l'air heureux, alors évidemment quand il n'y a pas la compète, je dirais pas que c'est festif, mais voilà, c'est joyeux, c'est consciencieux, joyeux. Donc voilà, et petit à petit on va rentrer dans ce match, mais bon, j'ai pas d'appréhension particulière par rapport à ça. On n'a pas de blessés, donc c'est bien. Et après sur les internationaux, c'est toujours bien d'avoir des internationaux parce que forcément ça leur apporte, c'est des matchs d'un autre niveau, ça leur apporte évidemment de l'expérience. Et après, malheureusement, on arrive à une trêve internationale où il y a des réussites ou des échecs, il y a des qualifications ou pas. Donc voilà, il faut gérer ça, mais tous les joueurs que j'ai vus rentrer aujourd'hui, ils ont l'air bien, donc il n'y a pas de souci. Attendez, là il y a 2 questions, mais après là il y a un truc que je ne peux pas laisser dire. Manager les égos, on le fait pendant la semaine ou pendant une saison, tout ça, manager, voilà. Mais quand je fais l'équipe, je ne cherche pas à manager les égos, je fais la meilleure équipe possible avec le meilleur groupe possible. Moi, tout ce qui m'intéresse quand je fais l'équipe, c'est ce que je vois à l'entraînement, et puis aussi il y a les matchs. Donc il y a les matchs, il y a des joueurs qui ne jouent pas, alors je ne peux pas dire qu'ils ne s'entraînent pas bien, mais ils sont quand même en dessous de pas mal, et on tient à disposition de ces joueurs-là, quand ils le demandent, on a des chiffres là-dessus. Puis après il y a les matchs. Que ce soit avec la première, quand ils sont remplaçants et qu'ils rentrent, ce qu'ils font, le comportement qu'ils ont, et puis quand ils vont avec la réserve. Les joueurs ont toujours l'impression, quand ils vont avec la réserve, qu'ils sont punis. Ils ne sont pas punis. Et après, soit moi je vais au match, comme c'était le cas la dernière fois, soit j'ai des gens qui sont au match, ou des membres de mon staff, et j'ai l'entraîneur de la réserve aussi. Dès que le match est fini, on s'appelle, et il me dit un tel. Donc c'est toujours pareil. Alors après, la question du choix et de l'équipe et du groupe n'a rien à voir avec l'ego des joueurs. Ben non, sinon on s'en sort pas. C'est uniquement, voilà. Et en premier lieu, mon souci c'est quelle est l'équipe la plus performante possible que je vais aligner ce week-end. Voilà.
Mais après, comme tous les entraîneurs, je ne suis pas amnésique. Je sais ce qu'on a fait le match avant, puis celui d'avant, puis celui d'avant, puis celui d'avant, je sais qu'il a joué. Donc il y a quand même des joueurs qui ont marqué des points et qui ont fait des choses. Mais le foot professionnel, c'est ça. Hein. Et après, donc, quand on est là, après, des fois j'explique pas. Il y a des joueurs qui viennent me voir, je leur donne des explications. Des fois, j'en donne pas. Ou quelquefois, c'est moi qui sollicite les joueurs pour lui expliquer pourquoi je prenais pas. Voilà, ça, c'est pas systématique. C'est pas systématique. Comment vous voyez ça? Non, déjà, je m'intéresse pas beaucoup au classement de nos adversaires. Non, c'est une équipe. C'est une équipe qui est bien organisée, bien structurée, qui base beaucoup de choses, comme pas mal d'équipes, sur les transitions. Donc on sait que ça va être un match difficile, comme tous les matchs. Mais encore une fois, on a bien étudié le jeu de cette équipe-là. Je m'intéresse surtout à la mienne. Voilà. Mais je sais que pour battre Grenoble, il faudra qu'on soit à un très très bon niveau. Ça, c'est sûr. Sûr et certain.